Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le jeu Hogwarts Legacy. Donc dans ce nouvel épisode, on va faire une quête principale où apparemment on doit parler à Gladwin Moon, autrement dit le concierge. Voilà, donc là on doit l'attendre. Et voilà, ça c'est le concierge de Poudlard il y a 100 ans, avant l'arrivée de Rusard. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Ok, donc au final on est obligé d'attendre la nuit juste pour une statue, c'est super. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique, au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter, j'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme, et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide, pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Ouais, vas-y s'il veut, mais bon, la tour des professeurs, en pleine nuit, je pense pas que ce soit autorisé. Et puis ouais, vas-y, qu'est-ce que j'y gagne? Pourquoi je ferais ça? C'est risqué pour ce que j'ai à y gagner. Mais non, le risque est très faible, et il y a bien une récompense. Je vous enseignerai un sortilège très utile. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alohomora, bien sûr. Mais et le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum.
Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Ok. Bah si nous apprend ce sort, ouais, pourquoi pas. Étant donné qu'on a remarqué depuis le début du jeu pas mal de cadenas qui étaient à droite à gauche, ça peut toujours être utile. Ok. Bon voilà, j'avais déjà préparé quelques sorts qui pourraient être utiles dans ce genre de situation. Allô, Mora. Alors... Faut que j'essaie de me souvenir comment ça marche ce truc. Voilà, c'est ça. Ok, nickel. Bravo! C'est vrai! Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, Alors, cette partie du château est interdite. tant qu'on Allô, est là, Mora. vas-y. On va fouiller un peu la salle des profs. Enfin, la tour des profs. Très chère Mirabelle, ma charmante Dorothy m'a demandé de tes nouvelles. Nanana. Ok. Je fais mon curieux, hein. Je regarde un peu à droite à gauche. Parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on pourra explorer la salle la tour des profs. Surtout qu'en plus, là, c'est le dortoir des profs en plus. Ouais. Vas-y. Ok. Je pense que finalement, on a choisi la bonne maison si on fait ça. Il n'y a qu'un Serpentard qui pourrait faire. Révélio. Oula, ouais. Niveau 2 pour ce genre de cadenas. Ok. Là, c'est sûr que c'est pas les petits cadenas dont on vient de déverrouiller pour le moment. Bon, il nous a dit la salle de bain des préfets et l'infirmerie. Ça paraît, ça doit être un autre message. Révélio. Ça, non. Révélio. Et attends, c'est par là ou c'est... Comment sont vos élèves cette année? Décevant, je Ah. dois dire. le Dirlo Vraiment? et le professeur Nous Weasley? formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la... Révélio. Ah, j'avais pas vu ce pion. Enfin, ce préfet. Ce doit être la salle de bain des préfets. Allô, Mora. Révélio.
Ah ouais, là ils sont quand même pas mal. Donc il faudrait pas non plus pour autant qu'on Allô, se Mora. fasse choper. Une cape somptueuse, ouais, ok. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. Oula, on a intérêt à se manier. C'est bon, on est tranquille. Lui, comment on va s'en débarrasser? Aucun élève n'a été admis à l'infirmerie à cause Aïe, de ma tentative en plus il y a les profs là. La Non, prof pas pour de l'instant. défense contre les Mais bien forces d'autres du mal vendus chez Péril les et amènent jusqu'à moi. la professeure de botanique. Je suppose que je devrais me remettre au travail. J'imagine que le professeur Black a ses raisons, mais les élèves sont terriblement... Je voulais parier quelques gagnants sur Pouf Souffle cette saison. Pouf souffle. Pas serre d'aigle. Je m'y connais en Paris, et Serre d'Aigle n'avait aucune chance. Pas cette année, en tout cas. J'ai moi-même un faible pour Pouf souffle. C'était rien. On fait que passer. Alors. Et parfait, c'est bon. On n'a plus qu'à aller retrouver le concierge, lui donner les lunes, et voilà. Révélio. Là pareil, il y a un cadenas, mais il faut atteindre le niveau 3 du sort. Ah, et on a aussi un autre préfet. Révélio. Non, pareil, celui-là on peut rien faire. Ok. Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Hollard. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. Ouais, vas-y, si j'ai le temps, hein, mais bon, parce que... Je vais voir si je trouve le temps, mais j'ai beaucoup à faire. Je ne vous promets rien. Très bien. J'espère néanmoins que vous trouverez le temps. Si cela devait vous motiver, sachez que votre aide sera dûment récompensée. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Ça marche. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Voilà, donc ça c'est fait. En prime, on gagne le sortilège à l'Omora. Alors, maintenant, vas-y.
On s'attaque à quoi? On a le devoir du professeur de botanique. Ou bien on a le devoir du professeur Kogawa. C'est le même principe que la dernière fois. Faut aller crever des ballons un peu partout. Ok. Bah vas-y, on va aller faire ça. Ça va, c'est pas trop loin. Bonjour, j'aimerais que vous mettiez 3 balais quand vous aurez un moment. J'ai besoin de votre aide. Comme je te l'ai déjà dit, ma sœur Anne n'est pas elle-même ces derniers temps. Poudlard lui manque. Tu avais promis de venir la voir avec moi. Je compte bientôt me rendre à Feldcroft. Je t'y attendrai. C'est juste au sud de Poudlard. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif. C'est l'un de mes préférés. Maintenant que vous avez assisté au cours sur les créatures, j'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle Roland depuis un certain temps. Je suis morte d'inquiétude. Peux-tu me retrouver dans la cour? Eh ben, en fait, vraiment, hein, les devoirs, les quêtes, ça s'arrête jamais. Hein. Remarque, c'est ce qui fait le charme du jeu. Revelio. Alors, il en reste un dernier. Et apparemment, on aura un coffre juste là. Eh ben nickel. Et le dernier ballon, il est où? Je vois pas du tout. Revelio. Parce que là, comme il fait nuit, on n'y voit que dalle. Merci le concierge. Revelio. Ah ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Et voilà. Donc là, on termine ce devoir. Et après, ce que je vous propose, c'est qu'on peut toujours aller, par exemple, on peut aller au QG, voilà, voir un peu ce qu'on pourrait faire de la salle, puisqu'apparemment ça continue. Enfin, on va nous apprendre de nouveaux trucs là-bas. Enfin, bien sûr, quand je dis le QG, hein, vous savez bien que c'est la salle sur demande. Hein. Voilà.
Dommage qu'on puisse pas atteindre cette vitesse sans utiliser les recharges pour comme ça. les accélérations du balai. Ça serait sympa. Bon, on est à combien? 1700. Ok, je propose quelque chose. On se téléporte directement dans la cour de Poudlard, comme ça on a juste à monter l'escalier et voilà. Parce que bon, si c'est à 1700 bornes, laissez tomber. Voilà. Réveillon. Avez-vous fini vos devoirs? Eh ben oui, on a fini. Et franchement, je pense que parmi tous les devoirs qu'on a, des balades en balai et tout, c'est vraiment le truc le plus cool. Me revoilà, professeur. Tous mes devoirs sont finis. Félicitations, vous faites preuve de discipline. Vous savez ce que l'on dit. La sagesse est un vif d'or, et vous avez prouvé vos compétences en la matière. Entraînons-nous à Arresto Momentum, un sortilège qui a d'ailleurs été créé pour empêcher les souffles de tomber directement au sol lors d'un match de Quidditch. Ouais, et qui a servi à Harry Potter dans le 3e film quand il s'est vautré, enfin il est tombé de son balai. Donc vas-y, on peut tester toujours. Alors attends. Très bien. Continuez à vous entraîner autant que possible. Alors, on va utiliser les nouveaux sorts. On va faire ça. Et pour la suite, attends. On peut faire ça. Ça et ça. Voilà, au cas où. Avant de sortir de la salle. Arresto Momentum. Continuez comme ça. Ah ouais. Et c'est temporaire ou C'est bien. Vous ne tarderez pas à maîtriser Arresto Momentum. Bah je pense qu'on le maîtrise, hein. C'est juste un sortilège qui arrête, qui stoppe un objet en déplacement ou voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Pour la suite, ça d'accord. Voilà. Allez parler à Chick pour partir avec lui. Récompense, crée un sort d'invocation. Ok. Attends. Pièce secrète, le QG. Ou autrement dit, la salle sur demande. Chick? Ah, Chick est très heureux de vous voir. Chick a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Chick a déjà vu ce genre de choses. Chick appelle ça un sac de capture.
Il sert à récupérer et transporter des créatures. Ouais, attends, on n'est pas des braconniers Une non plus. brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chick. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chick peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Ouais, on va plutôt appeler ça le sac de sauvetage alors. Parce que sac Par ici, de je capture, c'est vraiment le nom pour les braconniers. Notre première étape se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant, ou vous pouvez y rejoindre Chick quand vous voudrez. Ok, bah vas-y, hein. Ouais, vas-y. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait. Chick se charge de tout. Pareil, faudrait qu'ils nous apprennent aussi à transplaner. Enfin, je pense qu'on peut déjà le faire. Enfin, on peut pas officiellement le faire parce que nous on utilise la poudre de cheminette. Mais voilà, je pense que transplaner à droite à gauche, ça pourrait être sympa. Ce fut une époque difficile pour Chick. Chick s'est retrouvé au service du plus cruel sorcier qu'il a pu rencontrer. Un vil braconnier. Chick a détesté devoir le servir. Chick peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh. C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien. Ah bah t'en fais pas, c'est ce qu'on compte faire. Nous Et sommes ça c'est arrivés. quoi? Un boursouf. Chick adore venir ici pour observer ces créatures, surtout le groupe de boursoufs non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Ok. Donc attends. Alors, là on a une femelle, vas-y. Tu veux bien coopérer un peu? Coopérer, eh mec, doucement. Hein. C'est pas des objets non plus. Hein. Je veux dire, bon, ça demande du temps. Hein. C'est juste qu'on n'était pas assez proches. Voilà. Donc là on a pris une femelle. Attends. Revelio. Tant qu'on est là, ça serait peut-être bien de prendre un mâle aussi. On sait jamais. Une femelle, ouais. Y a pas de mâle ou quoi? Ah, si, attends. Protego. Attends, j'ai peut-être une soluce. Ça peut paraître cruel de faire ça, mais voilà. C'est que temporaire. Non, ça c'est une femelle. Voilà. Il est où? Et nickel. Là, je ne te ferai pas de mal. Non, on l'a juste congelé. Mais c'est pas grave. J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture.
Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe-Barbie, peut-être? Très bien. Où puis-je en trouver un? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera quand vous le voudrez. Aucun problème. Et pour les braconniers, t'inquiète, on va s'en occuper personnellement. Alors, il parlait de braconniers. Revelio. Mais là, pour l'instant, je n'en vois pas. Ok. Bonjour, Chick. On continue? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Joe-Barbie sont juste là, dans ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser Levioso pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Ok. Alors, je vais essayer de sauver un Joe-Barbie. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Moi, je préfère utiliser Glacius, mais après, voilà, s'il me dit d'utiliser Levioso, on peut toujours essayer. C'est un peu moins radical. Alors, pareil, on va essayer de capturer un mâle et une femelle. Levioso. Ah ouais, deux d'un coup en plus, ça c'est bien. Donc là, à mon avis, je pense qu'on a dû capturer une femelle. Tout va bien à présent. Et il nous faudrait un mâle. Une femelle, non. Une femelle non plus. Femelle, non. Y a pas de mâle ou quoi? Matego. Femelle, ouais. Mais toujours pas de mâle. Ça c'est quoi en bas? C'est un mâle ou c'est une femelle? Pareil, une femelle, ouais. Bah si vraiment il n'y a pas de mâle, on laisse tomber. Hein. Et ça, bah c'est le matos des braconniers, ok. Bon. Si jamais on en trouve d'autres, on pensera à capturer un mâle, mais bon. Pour l'heure, on va se concentrer sur la femelle qu'on a capturée. J'ai récupéré un Joe-Barbie. Chick espère que votre Joe-Barbie appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes, et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de veaux-de-lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Ça marche. Le repère des veaux de lune, rien que ça. Bonjour, Chick. C'est la clairière dont tu parlais? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Ok, ça marche. Alors je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour.
Alors, pour avancer le temps... Vas-y, ouais. Et voilà, rien de plus simple. Bon, maintenant... Réveillon. Il faut trouver un veau de lune. Ça doit être ces bestioles, ouais. Donc là, on a une femelle. Ok. Professeur Owen ne me croira jamais. Réveillon. Et un petit mâle pour la route. Levioso. Ouais. Pour les capturer, en fait, c'est mieux. C'est moins radical et au fond, c'est moins cruel. Enfin... C'est pas pour leur faire du mal, mais voilà. Ça leur fait aucun dégât. Toi, je ne te veux aucun mal. Réveillon. Et ouais, j'avais vu qu'il y avait un coffre juste là. Un objet pour ensemble non identifié. Ah bah tiens, d'ailleurs ça me fait penser, comme on va à la salle sur demande, faudra qu'on pense à identifier ça plus l'objet pour le visage qu'on a en stock depuis un moment. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Eh ben, on s'y retrouve... ouais. Dans 5 minutes. Enfin, 2 minutes, juste le temps de se téléporter à la salle. Chick n'avait jamais vu autant. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté. Ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. Ok, bah elles auraient besoin d'un espace pour elles. À quoi avez-vous pensé exactement? C'est un peu petit quand même, hein. Oula. Incroyable! Vous avez réussi! De quoi s'agit-il? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêt. Ok. Eh ben allons voir ça. Oh. Regardez ça, c'est incroyable. Avec un tel espace, ils ont largement de quoi faire. Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Bah, si c'est un vivarium, les relâcher. tiens. Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Ah ben il leur en faudra du temps. Parce que regardez-moi ça, l'espace qu'il y a quoi. Tu m'aurais dit à peine juste la clairière ou autre. D'accord. Mais là c'est... C'est super grand en fait. Ok, donc... Alors... Ok, bon apparemment on peut lâcher que en lâcher que 3. C'est déjà pour commencer, on laissera sortir les 2 autres après. La taille de ses yeux, wesh.
pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger. Et elle vous en donnera un bon prix. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Ok. Donc, ouais, vas-y, on peut s'en occuper. Alors. Donc, vas-y. Voilà. En tout cas, j'aime bien la couleur à cette femelle. D'ailleurs aussi... alors... Voilà. C'est histoire qu'il puisse y avoir un peu... qu'ils soient tous dehors. Ah mince, c'est pas ça. Voilà. Wesh. Ah, je suis désolé, j'ai pas fait gaffe. Voilà. De la fourrure de veau de lune. Ok. Même s'ils ont des gros yeux, ils sont quand même sympas. Enfin, je les aime bien, ouais. Réveillon. Il manque juste notre ami l'oiseau qui est là. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Ok. Bon, désolé, hein. On t'a pas encore trouvé de mal, mais... on t'en trouvera, t'inquiète. Et voilà, c'est bon. On a collecté chaque plume, chaque poil de nos créatures. J'ai récupéré des matières premières magiques, Chick. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créasort. Un métier à tisser enchanté? Exactement! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chick. Je vais essayer le métier à tisser. Ok. Bon allez. Salut les bestioles. Et profitez bien de votre nouvel espace. Parce que je pense que vous pourrez difficilement trouver mieux. Bon par contre pour l'ambiance, ouais. Je pense qu'on va changer parce que ça fait un peu sombre. Il est où Chick? Bon attends. Déjà première chose on va identifier... l'équipement. Ensemble élégant mauve et chapeau de sorcier. Ok, rien de bien exceptionnel quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de neuf? Une statue apparemment. De crapaud luminescent. Ah non, de crapaud violet géant. Ouais, je propose qu'on les mette ici, ouais.
ça, on peut le mettre ici, ouais. Juste, il est où Chick? Parce que comme ça, on pourrait lui demander de changer un peu la déco un peu de la salle, parce que c'est un peu trop sombre. Alors, ajouter un attribut à un vêtement et améliorer un vêtement. Bon allez, peu importe, on va dire celui-là. Et pour un attribut... Voilà. Ça s'est bien passé. Je devrais montrer ça à Chick. Donc juste, voilà, on va déjà changer J'aimerais savoir l'ambiance. comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, et quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Alors, quelque chose de naturel, chaleureuse. Ça, non. Vas-y, on va essayer quelque chose de naturel. J'aimerais que la salle évoque la nature, comme si j'étais à l'extérieur. C'est parfait. Ok, ouais, c'est juste la luminosité. Un classique. Et si on fait... on choisit l'autre choix. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, et quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Et ben du coup, l'ambiance chaleureuse. J'aimerais que la salle soit chaleureuse et confortable, comme si je flottais dans une bière au beurre. MDR. C'est parfait. Je pense que là, ça va être un peu couleur orange ou... Ah non. Ça reste comme ça, ok. Bah... Non, je pense qu'honnêtement, qu'on va rester naturel, c'est mieux. Allez. Bon, désolé, hein, on change l'ambiance sans arrêt. Comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, et quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Il va en avoir marre de répéter à chaque fois la même phrase, mais bon. Ouais, quelque chose de... Attends, clair de lune, sombre et mystérieuse. Parce que nous, c'est ce qu'on avait fait. Les pièces sombres et mystérieuses. Non, quelque chose de naturel. J'aimerais que la salle évoque la nature, comme si j'étais à l'extérieur. C'est parfait. Non, quelque chose d'un peu plus... Voilà, ça c'est mieux. C'est simple, mais au moins il y a de la lumière, c'est cool. Et du coup, c'est bon, on a utilisé le métier à tisser enchanté. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Ok. Merci pour ton aide, Chick. Eh ben c'est cool. Donc apparemment le QG on pourra le transformer en vivarium pour sauver toutes les créatures qu'on pourra rencontrer à droite à gauche, dans la forêt interdite, les montagnes et tout ça. Voilà. Ah tiens d'ailleurs tant que j'y pense. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Eh bien les amis, ce sera tout pour ce nouvel épisode. Attendez, je
regarde juste un truc. Bon, ça change pas, non? Ok. Eh bien, j'espère que cette nouvelle aventure vous aura plu. Voilà. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. Et pour la suite, eh bien, du coup... Alors, j'hésite entre continuer à faire de nouvelles quêtes ou bien aller sauver d'autres créatures. Mais je pense que comme pour l'instant, on n'a qu'un seul vivarium, le mieux c'est qu'on attende un peu, histoire d'avoir une deuxième salle pour aller chercher d'autres créatures. Voilà. Donc pour la suite, on ira du coup avec Sébastien voir sa sœur à son village. Et voilà. Et par la suite, on fera également les autres quêtes. Voilà. En attendant, portez-vous bien et on se revoit très vite. Tchuss! Thank you.